Donc maintenant, on verra quelques exemples d'insertion au niveau de notre table, donc pour voir comment les contraintes d'intégrité qu'on avait mis marchent. Donc on aura show, create, table, et puis c'est personne. Et donc on va mentionner ça. Et par la suite, donc on commencera par exemple, ne vous souciez pas du insert, donc on le verra un peu plus tard dans les requêtes DML, mais ça va aussi vous permettre de voir un petit peu comment les choses marchent pour l'insertion des données. Donc insert into et par la suite on aura personne. Donc on pourrait ici indiquer le nom de colonne si on veut mentionner que quelques colonnes. Si on va insérer des valeurs, donc pour ça, donc puisque je ne vais pas utiliser toutes les colonnes, donc on va dire par exemple nom, si vous voulez. Donc je vais mentionner une valeur pour le nom, pour date, ou bien on va omettre date naissance si vous voulez, parce que c'est notre nul. On va dire genre, et puis genre et date embauche si vous voulez. Dot embauche. Donc, et puis on aura values. Et puis je dois insérer par exemple, ça va être nom 1, si vous voulez, nom 1, virgule, genre, ça doit être caractère, donc je vais mettre un M, si vous voulez, et date embauche, donc je vais mettre cure date, c'est bon, la date actuelle si vous voulez, ou bien si vous voulez, donc on pourrait mettre si vous voulez 2020, si vous voulez 01. 2020, 01 et puis 01. On exécute, date naissance doesn't have a default value. Ici, on a une erreur qui dit, donc je vais supprimer ça, donc je vais toujours faire le show create table person. Donc on exécute ça et puis on a, donc je vais supprimer ça. Donc l'erreur c'est quoi? Il dit que le champ date naissance n'a pas une valeur par défaut. Et ici, lors de l'insertion, moi, j'avais pas mentionné une valeur pour date de naissance. Et même, j'avais pas mentionné ici le champ date naissance. J'avais mentionné juste le champ nom, genre et date embauche. C'est-à-dire que dans cette table-là, je veux mentionner que trois valeurs pour trois colonnes. Pour le reste, donc je vais pas le mentionner. C'est bon. Donc ici, date naissance, elle est note nulle. C'est bon. Elle doit avoir une valeur note nulle. Et moi, dans ce cas-là, j'ai pas inséré une valeur et j'ai pas défini une valeur default. Tel est le cas pour date embauche. Date embauche, on a spécifié une default, c'est-à-dire que si je mentionne pas une valeur, voilà ce que tu dois mettre au cas où aucune valeur n'est pas mentionnée. Par contre, ici, date naissance, on n'a pas fait de tel. Et donc, il ne peut pas accepter une valeur qui est note nulle pour ce champ-là. Donc, si vous voulez, on va refaire notre requête. Et au lieu de date embauche, on aura, si vous voulez, date naissance. C'est bon. Date naissance, on va dire que c'est le 1-1-2020, donc on s'en fout par la suite. Et on va exécuter pour voir. Notez bien que ici, j'ai une ligne qui a été affectée. Donc, pour la voir, donc on aura select étoile from person. Donc ne vous souciez pas des requêtes que je tape maintenant. C'est juste que on les verra en détail, mais le select va me permettre de sélectionner des données depuis ma table. Donc ici, notez bien que pour pour le persnum, il a inséré une valeur par défaut qui est le 1, et donc ça, il l'a fait à travers le auto-increment. Le nom 1, c'est la valeur, c'est nous qui l'avons mentionné. Date naissance, c'est nous qui l'avons mentionné lors de l'insertion. Donc, si vous vous rappelez bien, donc on a date naissance, on avait mentionné cette valeur-là. Et c'est pas forcément qu'il y a un nom qui est suivi de date naissance que je dois, lors de l'utilisation du insert, les mentionner comme ça. L'essentiel, c'est que je dis que je vais insérer une valeur pour nom, une valeur pour genre, une valeur pour date de naissance. Et lors, les valeurs que je vais mettre, ils doivent respecter cet ordre-là. Quand je dis ils doivent respecter cet ordre, c'est-à-dire ils doivent respecter le type de chaque colonne. Par exemple, nom, il est du type varchar, donc ici j'ai mis du varchar. Genre,
elle est de type char 1. Donc ici, notez bien que j'ai mis qu'un seul caractère et non pas deux, non pas trois. Et finalement, on a date naissance qui est de type date. Donc j'ai inséré une valeur qui est sous le format d'une date. Notez bien que pour date embauche, il a pris la valeur de la date système, c'est-à-dire le moment de l'exécution de cette requête-là. Et cette requête-là a été exécutée le 5/12/2021 à 23h15 minutes 15 secondes. C'est bon? Il a pris cette valeur comme valeur par défaut. Donc, si vous voulez, donc, ce qu'on va faire, c'est show create table person. C'est bon? Donc, je vais exécuter cette requête-là. Et ici, donc, si vous voulez, donc, je vais essayer d'indiquer MF, si vous voulez, donc, comme valeur pour, euh, pour genre et je vais exécuter cette requête-là. Notez bien que ici, data too long for colonne genre parce que genre c'est une colonne qui accepte un char avec un seul caractère. Notez bien que pour la gestion des erreurs, le type des données vient avant les contraintes d'intégrité parce que ici j'avais laissé le nom 1. Je l'avais laissé, j'avais pas changé. Normalement, la requête ne doit pas marcher. C'est bon? Parce que déjà, on avait dit que non, c'est une colonne qui doit avoir des champs uniques. C'est bon? Donc ici, ce que je vais mettre, donc ce que je vais essayer de mettre le F ou bien le M, c'est qu'on voulait. L'essentiel, c'est qu'on respecte un seul caractère et je vais réexécuter cette requête-là. Notez bien que une autre erreur se génère qui est le 1062 qui dit que duplicate entry non 1 for k person 1. C'est-à-dire qu'il me dit que pour cette colonne-là, on a la même valeur qui a été insérée, ce qui fait qu'il ne peut pas l'insérer. Donc si vous voulez, on pourrait toujours mettre un select étoile from employé, juste pour être sûr que les données n'ont pas été... non, plutôt, donc from personne, je m'excuse. Notez bien qu'on a ici toujours une seule ligne. Donc, notez bien que si je mets ici nom 2, est-ce que je mets ici le cas, par exemple, parce qu'on avait dit que genre, c'est une colonne qui accepte des valeurs entre M, F et I. C'est bon, donc j'ai mis cas, donc on va exécuter. Notez bien que le check constraint person is violated. Il me dit que cette contrainte-là n'a pas été respectée et du coup, l'insertion des données ne pourra pas avoir lieu. Donc, je pourrais avoir select étoile from person. On exécute, notez bien que toujours j'ai aucune valeur qui est insérée. C'est bon. Donc finalement, on fera un exemple qui va marcher. Insert into, si vous voulez. Donc je vais copier ça et personne. Notez bien que ici, j'ai pas spécifié les colonnes que je vais remplir. Donc ceci dit que je dois mentionner les valeurs pour toutes les colonnes de ma table et en respectant cet ordre-là. Donc c'est-à-dire que je dois insérer une valeur pour persnum, donc je dois commencer par une valeur entière. Par la suite, insérer une valeur pour nom qui doit être de type chaîne de caractère. Par la suite, insérer une valeur de type date pour date naissance, insérer le genre et puis insérer date embauche. C'est bon? Donc, puisque le persnum, c'est une colonne qui est auto-increment, ici, je peux mettre soit 0, soit nul. C'est bon? Soit 0, soit nul, c'est à peu près le même principe. Ça va déclencher le auto-increment. C'est bon? Pour nom, je vais mettre par exemple nom 2, si vous voulez. Pour date naissance, je vais mettre par exemple, je sais pas, c'est 1999, 01, 01. Pour genre, donc on va mettre CI, indéfini. Le i respecte un petit peu les nombres. Pour date embauche, donc je peux soit saisir une date, par exemple, je vais mettre 2021 12/05, c'est bon. Donc s'il s'agit d'une autre date, par exemple, ou bien 12/04 si vous voulez, ou bien si la personne a été recrutée le 2 décembre. Donc, par contre, si je veux avoir la valeur par défaut, donc je n'ai qu'à mettre ici default. C'est bon. Donc, default, il va prendre la valeur par défaut. Parce que déjà, pour cette colonne-là, on avait indiqué une valeur par défaut. Si on n'avait pas indiqué une valeur par défaut, donc ici, cette instruction ne va pas marcher. On sera obligé de mettre une valeur. Donc, on va exécuter. Notez bien que notre requête s'est bien exécutée. On a une ligne qui a été affectée. Et par la suite, donc, on fera. Donc, c'est juste, je vais laisser ça
pour comparer les valeurs, select all from person. Je m'excuse. On exécute. Et puis, notez bien que ici on a le 3. Et ça, parce que il y avait une ligne qui a été insérée, mais pour le auto-increment, il s'est rappelé la dernière valeur parce que pour le auto-increment, donc si vous voulez avoir plus de détails, donc je vous invite à faire des recherches. Mais pour lui, les séquences, il est géré à part. C'est bon, donc il y a une autre colonne ou bien index. Il permet de gérer les index et à chaque fois, il a la dernière valeur qui a été insérée. Et la gestion ne se fait pas au niveau de cette table-là, mais il se fait ailleurs et il permet d'insérer les valeurs au niveau de cette table-là. Et voilà, donc on a ici nom 2 qui est nom 2. Ici, on a le 1980, donc c'est la même valeur qui se trouve ici. On a le i. Et par la suite, la valeur par défaut, c'est le 5, 12, 23, 23h, 21 et 17 minutes. Donc dans cette vidéo, on a essayé un petit peu de voir quelques exemples pour gérer les contraintes qu'on avait définies sur nos colonnes et juste pour vous montrer l'utilité de chacune de ces contraintes-là.